Notre thème, c'était intitulé Jette ton blé sur la surface des eaux. Et après quelques temps, tu le retrouveras. Amen. Alors, le sujet à débattre, c'était quoi? Il s'agit de quel plan? Et sur de quelle eau? Amen. Et on avait dit que non, pendant ces 3 jours, on doit étudier l'eau en question. Et sur le pain en question. Et de nous-mêmes, on ne pourra rien connaître. On avait demandé une aide en provenance de Dieu Esprit Saint, qui est omniscient. Amen. De nous faire connaître le pain en question. Et sur la véritable eau, sur la surface desquelles chacun de nous prendra son pain, afin de le jeter pour le retrouver un jour. Et j'avais dit ceci: c'est impossible à un homme de prendre un pain fabriqué à base de la farine de blé et aller le jeter sur la surface des eaux comme la surface des eaux de notre fleuve Congo. Même après un jour, on ne le retrouvera jamais. Alléluia. Même si vous prendrez maintenant un seau, vous remplissez d'eau, vous achetez même les beignets, vous les faites plonger sur la surface de cette eau. Après quelques jours, tu ne le récupéreras jamais. Amen. Il s'agit maintenant de quelle eau? Sur la face de cœur, on doit jeter le pain pour le retrouver. Amen. Alors, l'eau a plusieurs aspects. Alléluia. On avait donné 5 aspects. Tout d'abord, l'eau contient un aspect d'un jugement. Amen. Et voilà pourquoi on avait donné le verset. Je vais faire rapidement un rappel. Ceux qui n'étaient pas là le premier jour et le deuxième jour. Et j'avais donné le verset de Genèse chapitre 6 en commençant par le premier verset jusqu'au 9e verset. Là où, jusqu'au 9e verset. Là où la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu avait créé l'homme, et la Bible dit que les hommes ont commencé maintenant à se faire multiplier. Les fils de Dieu ont commencé à connaître les filles des hommes. Ils ont commencé à se faire multiplier. On se multiplia. Et le mal aussi avait commencé à se multiplier. Et la Bible dit ceci: Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Et tout à coup, Dieu s'est décidé d'aller maintenant exterminer toutes les autres créatures sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour exterminer les êtres? Dieu va utiliser les eaux qu'on appelle les déluges. Et comment les déluges vont venir? Dieu va faire pleuvoir une pluie de 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y avait la pluie de 40 jours et 40 nuits, il y avait la montée des eaux. On appelle le déluge. Alléluia. Amen. Et il y avait des longues montagnes qui étaient inondées par les eaux. Alors les humains n'avaient aucune place d'aller se réfugier. Alors dans cette époque, il y avait un homme. Dieu l'avait trouvé juste devant sa face. Il était également intègre. Alléluia. Amen. Et cet homme-là s'appelait Noé. Alors, Dieu est allé maintenant voir Noé pour lui dire que Noé, tu dois me bâtir au moins une arche.
Parce que bientôt là, je vais exterminer au moins tous les hommes sur la terre. Et toi, si tu vas bâtir une arche, sache que tu te sauveras. Et tu sauveras également le membre de ta famille biologique. Alléluia. Amen. Et en écoutant au moins les paroles de Dieu, et Noé n'avait pas lutté. Il a obéi à la voix de son Dieu. Il a commencé à bâtir maintenant l'arche. Et pendant qu'il bâtissait l'arche, il n'avait pas encore vu les nuages. Il n'avait pas encore vu l'eau. La pluie n'était pas encore là. Il a eu la foi. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il avait cru à ce que l'Éternel lui avait parlé. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et au moment où il y avait la pluie, il y avait la montée des eaux. Et les gens pensaient que c'était de la blague. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il y avait maintenant l'augmentation des eaux, les gens vont commencer maintenant à se demander, ça c'est quelle sorte de pluie? La Bible nous dit, c'était de cette manière-là. L'Éternel notre Dieu avait cherché le monde. Et tous les hommes ont connu la mort par ces eaux. Mais un seul homme avec toute sa famille, il était juste devant la face de Dieu. Lui avec sa famille, il était en train de continuer sa vie comme d'habitude, comme l'habitude. Alléluia. Amen. Et c'est pour dire quoi? Et lorsque tu te feras juste devant la face de l'Éternel, lorsque tu te feras juste devant la face de l'Éternel, je te confirme ceci. Et dans notre époque, il y aurait aussi un déluge qui nous arrivera un jour, dans le jour à venir. Si toi tu ne crois pas, la parole de Dieu va te faire croire cela. On avait donné le verset de Jean chapitre 12, le verset 47 à 48. Jean 12, 47 à 48. Là où Jésus avait dit ceci. Il n'était pas venu premièrement juger le monde, mais il était venu annoncer sa parole aux habitants de la terre. Mais celui qui croira sa parole, il la gardera aussi, se sauvera la vie. Mais celui qui ne croira pas sa parole, celui qui ne fera que rejeter sa parole, qu'il sache bien, il a déjà son juge. Alléluia. Car la parole qu'il a rejetée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Alléluia. Nous serons jugés des jours par la parole de Dieu. Quels qu'a été les autres des riches? C'était ça qui avait jugé au moins le monde. Et dans notre époque, notre déluge n'est pas semblable à celui de l'époque de Noé. Le nôtre serait que la parole que nous écoutons. Alléluia. Et pendant que nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Et sache-le que bien aimé, la parole que je te prêche, ce n'est que semblable à une autre qui nous prie quelconque. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 55, le 10e verset, la parole de Dieu est semblable à une pluie. Et elle ne pourra pas retourner au ciel sans qu'elle pousse au moins arroser la terre. Quand je parle de la terre, je vois ta présence physique. La Bible dit ceci: nous qui sommes les humains sur la terre, nous avons été tirés de cette poussière. Alléluia. Selon les Écritures, si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, la Bible nous confirme que nous avons été tirés de la poussière de cette terre. Et un jour aussi, nous retournerons de cette poussière. Est-ce que tu crois ça? Amen. Et on avait donné aussi un autre aspect. L'homme contient également un autre aspect, l'aspect d'une femme. Alléluia. Amen. La femme contient l'aspect de l'homme. Sur la surface desquelles, si on prend une semence,
Si vous la jetez dans la femme, après quelque temps, la femme peut te faire produire le fruit de la semence. On avait donné un exemple ici là. Il y avait une sœur qui était enceinte. Il y avait aussi une autre sœur qui était enceinte. On avait demandé à la sœur Ida, de nous créer la différence. On avait dit que notre sœur là est enceinte. Qu'est-ce qui prouve que celle-là était enceinte? C'est parce qu'elle avait reçu une semence. Alléluia. Et la personne qui a semé dans la sœur, on s'est allé maintenant faire la récolte de ce qu'il avait semé comme une semence. Alléluia. Et on avait donné aussi un exemple dans la Bible. Abraham qui avait une femme qui s'appelait Sarah. Sarah traversait le moment de la stabilité. Alors dans la maison de Sarah et Abraham, il y avait aussi une femme qui était bonne. Elle s'appelait Agar. Alors comme Sarah traversait le moment de la stabilité, elle a demandé à son mari d'aller connaître au moins sa bonne. En disant ceci, peut-être prends au moins te donner des enfants. Comme je n'arrive pas à te produire des enfants, à chaque fois que tu jettes au moins la sémence, je n'arrive pas à te produire des enfants. Peut-être cette femme qui est ma servante, elle pourra aussi te produire des enfants. Et en écoutant la parole de Sarah, il a fallu que le nom Abraham puisse faire la volonté de son épouse. Il est allé connaître Agar. Il a enfanté un fils au nom d'Ismaël. Et à ce temps-là, Abraham avait 89 saisons. Abraham avait 89 saisons. 4 après, et sa femme le justice. Au temps voulu, il avait conçu aussi la semence. Alléluia. Amen. Et elle avait apporté aussi un fils qu'on appelle Isaac. Et on avait donné aussi un troisième. Amen. Amen. L'esprit du Seigneur contient également un aspect de l'eau. On avait donné le verset. C'était le verset de Jean chapitre 7. Le verset 37 à 39, je l'ai. Attendez. Jean 12. Jean 12, le verset 47 et 48. Non, ce n'était pas ça. C'était Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, 37 à 39. Oui, je suis sur la page. Amen. Amen. On avait lu cela. Et dans les versets, Jésus-Christ parlait. Il faisait un appel à tout le monde. En disant ceci. C'est lui qui a soif. Qu'il vienne boire. Car chez moi, il n'y a que des fleuves d'eau vive qui couleront des sourcils. Et ensuite la Bible dit, selon ce qui dit les Écritures, et il parlait de l'esprit de ceux-là qui devaient maintenant recevoir son esprit. Alors la Bible dit que à cette époque, l'esprit n'était pas encore présent. Alléluia. L'esprit n'était pas encore présent. Pourquoi? La Bible dit, c'est parce que Jésus-Christ n'avait pas été encore glorifié. Alléluia. Mais or, nous dans notre époque, l'esprit est déjà là présent. Alléluia. Et le Jésus là, il a été déjà glorifié. Est-ce que nous comprenons cela? Alors bien aimé, aujourd'hui là, ce qui m'étonne, la plupart des serviteurs et des servantes de Dieu cherchent d'abord à se faire glorifier. Il cherche d'abord à être glorifié avant même la mission. Pendant la mission aussi. Or, le Jésus-Christ là, c'est lui-là que je vous présente. Quand est-ce que ce Jésus-là a été glorifié? Ce n'était pas avant sa mission. Ce n'était pas aussi pendant la mission.
mission. Alléluia. Comme un frère que moi j'ai connu dans la vie. Alléluia. Et avant même la mission, il cherchait que non son encadreur spirituel puisse au moins le glorifier. Alléluia. Tu n'as pas encore tenu la mission. Tu n'as pas encore réalisé ce qu'on t'a confié comme la mission. Mais tu cherches déjà qu'on puisse au moins te glorifier. Oh, notre Seigneur Jésus, avant qu'il soit glorifié, c'est juste après sa mission. Dès qu'il avait achevé sa mission, lui-même il a été le premier d'aller demander maintenant celui-là qu'il avait mandaté. Celui qui avait confié la mission. Il a ouvert sa bouche pour dire à celui-là, Père, je veux que tu me glorifies maintenant. Parce que je viens d'achever ce que tu m'avais confié comme la mission. Glorifie-moi donc avec la même gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde soit monde, j'aimerais que tu puisses me glorifier avec cette gloire-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Cherche maintenant à se faire glorifier pendant la mission. Il y avait un séminaire à Moussaka. Une église avait invité un serviteur de Dieu. Alors, le serviteur il avait commencé maintenant à se glorifier. Il a commencé à faire je ne sais pas moi comment dire. Il a commencé à présenter au peuple de Dieu ce qu'il avait porté comme chaussure. Ça n'a rien à voir. Veuillez nous présenter la parole de Dieu. La parole qui va nous donner la vie. La parole qui va nous convaincre. La parole qui va nous instruire. La parole qui va nous corriger. Ce n'est pas la paire de ta chaussure et qui va nous corriger. Ce n'est pas la vie que tu as portée qui nous instruira. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Et on avait dit ceci. Pendant que Jésus-Christ est en train de comparer son esprit avec l'eau et par là, bien aimé. Et la Bible nous dit, si Jésus-Christ parlait cela, il parlait de son esprit. Et ceux qui devaient maintenant recevoir son esprit. Mais dans notre époque, l'esprit est présent avec nous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, pour t'aider. Si tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu, tu peux le lui demander. Il va te raccorder. Selon les Écritures. Parce qu'un jour Jésus a dit, nos pères qui sont des méchants, nos parents qui sont des méchants, ils savent comment nous donner des bonnes choses. Si on leur demande le poisson, ils ne peuvent pas nous donner les soldats. Si on leur demande le pain, ils ne nous donneront pas ce qu'on appelle la pierre. Mais à combien plus forte raison notre Père Céleste, si on peut lui demander son esprit, est-ce qu'il ne peut pas nous donner cela? Alléluia. Amen. Et si tu es dans l'église, tu sais très bien que tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu. Je t'invite maintenant à demander cela. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Demande à ce Dieu-là. Parce que moi je ne peux pas croire que tu es appelé chrétien et tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Comme la Bible nous dit, tous ces mondes-là qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés tous enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je suis d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Mais comment tu es chrétien et tu dis aux gens que nous tu as le Saint-Esprit, mais tu ne fais que nous produire maintenant des caractères qui sont des caractères négatifs. Je ne peux pas croire que nous tu es chrétien. Parce que si en toi il y a la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commencera à jouer dans ta vie un rôle d'une grossesse dans le sein maternel d'une femme. Une femme enceinte va commencer à éprouver des caractères que la grossesse est en train maintenant de lui fournir. Alléluia. Amen. Et il va commencer à demander à son mari des choses
Et le mari va commencer à s'étonner. Non, tu ne peux pas t'étonner. Parce que le désir là lui provient de la grossesse. C'est comme celui qui a le Saint-Esprit. Et tu vas commencer à le remarquer. Par ses dessus. Tout ce que celui-là commettra. Et ça va te dire que non. Celui-là, il est réellement enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un chrétien, il va commencer à commettre ce qu'il ne fallait pas commettre. Même le païen vient maintenant te reprocher. Or, la personne qui est animée par l'Esprit de Dieu va être une personne spirituelle. Or, un homme spirituel, la Bible dit ceci, il est le juge de tout. Alléluia. Amen. Personne ne peut le juger. Pourquoi je le dis? Avant qu'il fasse quelque chose, il doit d'abord réfléchir sur la chose. Alléluia. Amen. Avant de commettre un acte à l'égard de son prochain, il doit d'abord se mettre à la place de la personne pour voir si cet acte est bon. Et s'il voit que l'acte en question n'est pas bon de le commettre à son égard, il ne peut pas aussi le commettre à l'égard de l'autre. Alléluia. Amen. Et tu deviendras comme notre frère Joseph. La femme de Potiphar l'intoxiquée. L'intoxiqué, il allait se faire coupler avec lui. Et Joseph s'est mis à la place de son maître. Quoique Potiphar n'était pas là, Joseph a dit, je ne peux pas accepter de le coupler avec toi. Comment pécherai-je contre mon Seigneur? Alors Joseph ne voyait pas Potiphar seulement, mais il voyait la personne de son Seigneur à la place de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait une grossesse de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui lui disait ceci. La femme là n'est pas ta femme. Tu ne peux pas aussi la connaître. Il ne peut pas découvrir au moins la nudité. Et la femme de ton maître. Et pour nous aujourd'hui là, c'est là où tu vas commencer à glorifier. C'est là où tu vas commencer à glorifier. Quelle occasion favorable. Moi qui ai été acheté comme un esclave, la femme de mon maître est en train de me céder. Et je pousse mes couples avec elle. Je serai bien à cette maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais comme notre frère marchait avec la grossesse, et c'est la grossesse qui reproduisait maintenant le désir. Et ce n'était pas n'importe quel désir. Regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord ta vie. Pour aller demander les selles seulement pour que tu puisses même mettre ça dans la boutique. Au lieu d'aller verticalement pour demander les selles, tu dois d'abord commencer maintenant à critiquer les autres. Alléluia. Et c'est comme j'avais dit les jours là. Tu viens à l'église, tu fais contrôler le tout. La caisse de l'église ne t'appartient pas. Les conducteurs le numéro 1. Elle n'a pas responsabilité. Écoutez. Papa, est-ce que vous pouvez moi le héros de Koti? Moi, la zone de ça dit, attends, moi, quand même, moi, le héros, c'est dit, Koti. Allez, Yoa. Nous allons appeler maman la biso, maman pasteur, et puis maman évangéliste. Vous avez appelé c'est ma santé. Alléluia. Amen. Là, Amen. Amen. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Il a déjà prêché le message politique. L'éclosion. Il a déjà prêché 5 heures. Je vais prêcher. Parce que son témoignage m'a édifié. Moi, je me souviens de plusieurs personnes de cette église. Et j'ai toujours dit ce n'est pas pour flatter l'homme de Dieu. Amen. Si je mens, l'homme de l'eau peut témoigner. Le frère Madouka est là. Avec que je envoie ici là, tout ce que vous me donnez, le transport. Quand j'arrive là où je suis comme le conducteur, j'ai toujours témoigné.
Na tatu wakamu mikolo nyonso. En tout cas. Yo abo ya oyo papa moyo. Na luka ngote soki na buki lo kuta petit oyo. Là c'est le luka ngote. Yo na ndo akoyo ya kaprasa bipo yo na koyo ka pete ko ya kaprasa bipo. Amen. Amen. Kala yo na terre moko na témoigner que nenge papa chakiro. Na mona kama kamutu. Bible dit que non ozala modèle. Na ba oyo pe ya libanda. Amen. Ya na batu mosusu ba ya kana l'église au tembe et tamboleli na bango kuna. Na mosusu yo na yawo. Pardon. Amen. Nako sati. Témoigner que on se mona motazo futazi, Dieu na myoka te wa kero. Payer le Dieu. Na yoka te na loba ya kuna. Soki na lokuta yona. Nyako koche. Même motazo futazi na. Mais na mabelo na kuna. Ya mchube kosa. Wana nde yaka miroir. Weni vitre, be vitre chika ya mkunga. Poe luta. Moi ne commence pas l'équipe de Sédili à Dieu. Amen. Alors bien aimé, tu dois commencer à exercer des caractères positifs. C'est quoi le contact c'est bizarre le mot peut à malade. Les caractères qui sont dignes d'être un enfant de Dieu. Bizarre quoi bon mina moi dans Zambie. Mais toi, Asio était toujours une pierre d'achoppement pour les autres. Ozakata monoso kwa na kokwesa baninga. Tu ne fais que critiquer les autres. Ozalita monoso kotonga baninga. Tu ne fais que fuir les gens de l'église. Ozalita monoso batolo sam. Oh, nous avons un travail d'aller dépeupler le monde. Dozana moza kokeleko zobata mokili. Mais faire maintenant peupler le royaume de Dieu. Otondisa bokonzi ya Toi tu es là. Yo zawana. En train de faire fuir encore les gens. Ozokimisa susu bato. Il y a le genre des chrétiens de Dieu. Lolenge na bokiso ozali. On nous a na uti mayanga ni. Quel mayanga ni? Ya kotonga. Amen. Amen. Non, nous devons faire le faux. C'est que ça la makasto bunda. Dieu imite que nous allons la Bible mon comportement de vie de la Bible. Ce n'est pas moi qui le déclare. Et là t'as dans le bago selon les écritures. Qu'on a ça ma commis. Vie na yo osa la Bible mon la vie na yo. Ta vie à toi doit enseigner aux autres. Amen. Mais pourquoi? Quel est cet enseignement que nous donnons aux autres? What maladie auto pesa kana baninga tote kana baninga. Et de pour sauver tout cela. Ça va au nom de Dieu. Amen. On avait dit ceci. Je sais que l'eau contient également l'aspect. Maïka dans les amis dans le lenge. C'était le troisième. Isaac a mis ce lenge a mis ça quoi. Quatrièmement. Et alors le cinquième. Il a mis tel nom. Quatrième. Alors on avait donné le verset d'Ézéchiel 47, verset 1 et 8 en 9. Ézéchiel mokapuya. La Bible dit. Tukumine na sambu. La Bible dit il y avait un eau qui coulait. Les amis na mai ezali ko sopana. Du torrent. Na droite de l'autel. Na lukoma ko bale tubelo. Et cette eau-là coulait jusqu'à aller traverser les districts orientaux. Ako swakile ko le kana kilo na wezali na est. Et jusqu'à aller se faire jeter dans la mer. Kilo ko kile ko kwa na kati libali na mbu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que cette eau-là était allée maintenant faire dans le district oriental? Ce n'était pas pour maudire au moins le peuple. C'était pour le bénir. Lorsque cette eau s'est jetée, non, elle a capté le roi. Là, j'allais maintenant en cinquième. Alors, bon, je vais faire un coup. Lorsque cette eau-là était allé se faire jeter dans le seau de la mer, c'était pour saigner les eaux de la mer. Et la Bible dit, dans tout lieu, il parviendra cette eau. Et tout être vivant vivra que par cette eau. Partout là arrivera cette eau. Alors on avait dit ceci. Ça c'est le cinquième point. Alors on avait dit ceci. L'eau là, ce n'est que la parole. Parce que cette eau là donnait la vie à tout être qui
demeurait dans la mer. On nous les humains, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à cette eau-là. Alléluia. Et on avait dit que l'eau, c'est la parole. Et si nous vivons, c'est grâce à la parole de Dieu. Peut-être que tu vas me demander, en disant ceci, tu vis par la grâce de Dieu. Et moi je te dis ceci, la grâce de Dieu qui te fait vivre. Parce que c'est Dieu qui est à l'autel de la grâce. Mais je te dis ceci, Dieu s'est fait égal à sa parole. Alléluia. Et voilà pourquoi on avait donné les versets de Jean chapitre 4. En commençant par les 4 versets, nous descendons. Il y avait une discussion entre les Samaritains et entre Jésus-Christ et avec une Samaritaine. Jésus-Christ avait demandé de l'eau à boire à une Samaritaine. La Samaritaine a dit, pourquoi me demandes-tu à boire? Tu sais très bien que vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas d'attente. Moi je ne peux pas te le laisser. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui te dit femme, donne-moi à boire. Tu devrais toi-même me demander de quoi boire. C'est que moi je devrais te donner. Je ne veux plus avoir soif. Et la femme me dit, tu n'as même pas quelque chose pour puiser de l'eau. Sans tenir compte que Jésus-Christ lui-même est un prix. Alléluia. Amen. Et qui ne fait que jaillir de l'eau vive. Nous attendons d'abord là. Le quatrième point c'était Ésaïe 13. Ésaïe 13. Le verset, Ésaïe 17, le verset 13. Ésaïe 17, alors, l'eau contient également un aspect des grands eaux. Et l'eau contient également un aspect des nations. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Les nations ne faisaient que menacer Israël. Et pendant que les nations la trônaient, les nations ne faisaient que donner des grands cris. Semblables au cri des grands eaux. Alléluia. Amen. Et même aujourd'hui là, Israël, que nous connaissons, est toujours menacé par les nations. Mais aujourd'hui là, il y a aussi l'accomplissement d'une prophétie qui a été écrite dans le livre saint. Dans le livre saint. Alléluia. Amen. Israël est en train de réaliser cela. Que je te montre le verset. Sophonie, chapitre 2, verset 4. Sophonie combien? 2, 4. Sophonie 2, 4. Celui qui a lu et celui qui a trouvé peut lire. C'est pour te dire que non, la parole de Dieu ne faillira jamais. Et ça pour dire que le ranzam de Penza est une prophétie. Même si ça tarde, elle s'accomplira toujours. Lisons cela, celui qui a trouvé. Sophonie chapitre 2, verset 4. Amen. Sophonie au capable d'aller, mon ami. Quand Gaza sera délaissé, Gaza. Ascalon sera réduit en désert. Amen. La vie de Gaza. La vie de Gaza existe aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est l'accomplissement. C'est pour dire que non, la Bible que nous tenons. Ne blaguez pas avec les écritures de la Bible. Puisque la parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toutes les écritures de la Bible sont inspirées par un seul esprit du Seigneur. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et voilà pourquoi. Et quand tu vois un serviteur de Dieu se tenir devant à l'autel, le serviteur là est devenu un nuage.
Pour faire pouvoir maintenant une eau. Alléluia. C'est juste pour arroser la terre. Alors, je disais pour aller terminer. Les 5 points. On avait dit que non. La vraie eau. Sur la surface des cœurs. Que tu prendras ton père toi. Pour le jeter. Après quelques heures. Après quelques mois. Que tu pousses au moins le retrouver. Ce n'est que la parole. Tu dois prendre ton père. Pour le jeter dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il s'agit de quel pont? Ce n'est pas le pain fabriqué à base de la farine de blé. Alléluia. Amen. Le pain question. Je vais te montrer cela. Ce n'est que ta vie à toi. Alléluia. Amen. Je te confirme que c'est ta vie à toi. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. L'autre peut prendre aussi Romains chapitre 12, premier verset. Romains 12, hein? Romains 12, premier verset. Matthieu 16, 24 à 26. Romains 12, premier verset. Lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, nous prenons Matthieu 16, 24 26. Matthieu chapitre 16, 24 26, lisons notre Seigneur. Amen. Oh, grâce à Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est ça la parole de Dieu. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Nous comprenons que le vrai bon que chacun de nous jettera sur la surface des eaux qui est la parole de Dieu. C'est d'abord ta vie à toi. Si tu jettes le pont fabriqué à base de la farine de blé sur la surface des eaux, comme la surface des eaux de notre frère, tu ne le retrouveras jamais. Alléluia. Amen. Mais si tu prends ta vie à toi, qui est le pont, pour les jeter sur la surface des eaux, qui est la parole de Dieu, tu le retrouveras un jour. Alléluia. Amen. Tu ne le perdras pas. Mais si tu vas garder ta vie à toi, pour toi-même, sache que tu le perdras. Tu la perdras. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi un jour, ceux qui avaient quitté tout ce qu'ils possédaient, ceux qui avaient quitté tout ce qu'ils possédaient, c'est-à-dire nos frères les disciples, alléluia, ils avaient tout quitté. Ils avaient tout quitté. Ils ont abandonné leurs fils.
Ils ont abandonné les enfants. Ils ont abandonné les femmes. À cause de ces choses-là. Pour le suivre. Et un jour, il a fallu qu'il puisse demander à Jésus. Tu nous as obligés de tout abandonner. Et on a abandonné le tout. C'est juste pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous recevons? Jésus leur dit, en vérité, je vous confie, comme vous avez tout abandonné à cause de moi, et à cause de mon évangile, vous recevrez au centime. Dans ces simples présents, et dans les simples à venir, vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Or, si tu gardes ta vie pour toi-même, tu conserves encore ta vie pour tes propres activités, sache que tu la perdras un jour. Mais si tu vas aller perdre ta vie à cause de cet évangile, tu la retrouveras un jour. Et tu ne la retrouveras pas de la même manière que tu as perdu cela. Tu la retrouveras avec la vie éternelle. Alléluia. Et tes activités à toi ne pourront pas te fournir la vie éternelle. Mais seule la parole de Dieu dans laquelle tu jetteras ton paix qui est ta vie et donneras la vie éternelle. Il n'y a pas une autre chose qui te fournira la vie éternelle. Si ce n'est que la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit, chacun de nous mettra en œuvre son salut. Amen. Amen. Donc il est aussi dans amis. Vous avez calcul. Et ça va calculer. Je te dis ceci. Notre Seigneur ne ment jamais. Dieu ne mentira jamais. C'est lui qui est notre enseignant. Amen. Amen. Et comment la parole de Dieu te dit quelque chose? Commencez à apprendre à croire à ça. Ça ne veut pas d'aller exercer les doutes. C'est lui notre professeur. Je te dis la vérité. Notre enseignant ne ment jamais. Vous savez, en tant que parents que nous sommes, si l'enfant vient, il sort de l'école, il arrive à la maison. Tu commences à fuir au moins son cahier. Et tu vas là où la maîtresse ou le messie avait commis une erreur. Je donne un exemple. Il avait donné une équation en disant 4 plus 5 est égal à 10. L'enfant va croire à ce que l'enseignant vient de lui donner comme la réponse. Le parent de l'enfant, lorsque tu vas voir les cahiers, quoi? Et qui avait donné cette réponse? Non, ce n'était que la dame. Non. 4 plus 5, ce n'est pas 10, mais c'est le 9. 4 plus 5, c'est 9. L'enfant ne peut pas croire à ce que tu lui donnes. Il a commencé à tenir un débat avec l'enfant. Savez-vous pourquoi? Parce que l'enfant sait que tu n'es pas du domaine. Il va croire à la réponse que la maîtresse lui a donnée. Papa, il ne faut pas effacer cela. Je ne veux pas que vous puissiez mettre au moins des ratures sur mon cahier. La dame avait dit ceci. 4 plus 5 est égal à 10. Amen. Et tu ne peux pas enlever cette équivoque dans la tête de l'enfant. Alléluia. Mais notre professeur, notre enseignant, le Saint-Esprit, il ne nous mentira jamais. Il ne peut pas t'induire à une erreur. Il ne peut pas te pousser d'aller commettre ma vie. Le Saint-Esprit ne te poussera pas. Allez commencer à apprendre à critiquer ton pasteur. Et ton prochain, tu lui mets l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui là? Nous sommes les premiers. Allez commencer à critiquer. Basolo mapé na mosala na Zambé. O ele sakoli loba. Yo kokoti. Yana kama mapé na ye. Emisanga na toucher la quoi. Ah, ndamba pambola yo kuna ba mama. Mwana ko sika la bien même. Ana bisolo ya mingi. Yo kasika yo mo tosoka ba. Na isa que non Zambé pe azala ba brebis. Oh basala kati ya bergerie ote. Mama, soko za mosala to biko yaka. O bénéficiaire wa suko. Parce que la Bible dit que non,
Pose-moi la question de savoir, est-ce que la personne qui nous pousse à aller jeter le pain, sur la surface des eaux, est-ce que lui aussi avait jeté? Parce que la Bible dit aussi qu'on donne ce rôle. Toi qui me montres le chemin, tu dois être d'abord un exemple sur le boulot. La Bible dit, Jonas, il a été un modèle sur pour le peuple de Nénive. Et dans notre génération, c'est le Christ. Alors, je te pose la question. Est-ce que le Dieu à qui nous le servons, il avait jeté aussi un peu? Oui. Positif. Positif. Quel est ce pont que Dieu avait jeté? Jean chapitre 6, le verset 32. Parce que tu ne peux pas m'obliger d'aller jeter le pont sans que toi-même tu sois le premier d'y aller. Commence à jeter le pont. Celui qui a dit et celui qui a trouvé le livre. Jean chapitre 6, le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Amen. Alors, lorsque la Bible dit que non, il a été descendu du ciel pour donner sa vie au monde. Est-ce que le pain là n'avait pas perdu sa vie? Amen. Amen. Et si tu prends les pains fabriqués par la famille bleue, tu les jettes sur la surface des eaux, le pain la pète. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ aussi, en tant qu'un pain qu'il était, et la Bible dit, il a donné sa vie pour les hommes de ce monde. Et pendant qu'on avait jeté, alléluia, Amen. lorsqu'il descendait, c'était pour une mission. D'aller se faire jeter sur la surface des eaux qu'on appelle la terre sur laquelle les humains demeurent. Parce que la Bible nous donne que l'eau a un aspect de nation. Oh, Jésus-Christ a été descendu pour être jeté sur la surface des eaux qu'on appelle le monde. La terre sur laquelle nous demeurons. Alléluia. Amen. Oh, vous en avez. Lorsque Jésus avait dit à Simon, suis-moi. Là, je ferai de toi pécheur d'homme. Où est-ce qu'on doit le faire la pêche des hommes? Oh, mais c'est le. Ce n'est pas de la vie. Alors Jésus nous était descendu. Est-ce que c'était sur la surface des hommes de notre feu Congo? Ou c'était sur la vie? J'ai raison. Mais la Bible. Amen. Alors il a été jeté sur la surface des eaux qu'on appelle le monde. Mais au moment où il a été retrouvé, par celui qui l'avait jeté, il n'a pas été retrouvé seul. Il a été jeté seul, il n'a pas été retrouvé seul. Il a été retrouvé avec plusieurs pains en côté de lui. Alors le pain là, ce ne sont que toi et moi. Alléluia. Oh, il a été descendu un seul personnage. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous a donné son unique fils.
aujourd'hui là, Dieu n'a plus de ligue fils. Il a plusieurs fils. Alléluia. Moi tel que je suis là, je suis tellement le fils de Dieu. Par les moyens de la foi, que j'ai pu exercer à la parole qu'on m'avait prêché. J'ai reçu tout dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur. Et je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. J'ai aussi une part auprès de mon Dieu. Lorsque Jésus a été baptisé, la Bible dit ceci. Il y avait une voix qui s'est fait entendre du ciel. On disait à celui qui avait baptisé que tu vois celui-là, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout de mon affection. Moi aussi, comme j'ai été baptisé comme Jésus, moi aussi comme j'ai été baptisé comme Jésus. Et cela veut dire que l'affection de mon Dieu est également sur moi. Alléluia. Il a été semé seul. Mais lorsqu'il s'est germé, il s'est germé avec beaucoup de temps. Que nous sommes. Vous savez, il y a des choses. Pour terminer, il y a des choses que nous devons avoir pour mieux servir Dieu. Amen. Amen. Alors, les deux choses là, si tu n'en as pas, tu ne vas pas bien servir Dieu. C'est d'abord ton corps à toi. Lorsque tu prendras maintenant à offrir ton corps à ton Dieu comme une offrande de sacrifice vivant pour servir Dieu, tu n'attendras pas que non l'une des autorités ecclésiastiques qui poussent au moins te pousser. C'est pendant que tu exerceras au moins l'œuvre de l'Éternel. Tu vas commencer à exercer cela avec la joie. Alléluia. Amen. Mais toi, pour faire l'œuvre de Dieu, on doit te mécaniser. Amen. Amen. Oh, quand tu commences à faire les choses de Dieu, avec des hésitations, tu n'auras aucune part de la bénédiction. Tu dois offrir ton corps. C'est là que nous disons que tu dois offrir ton corps. Or, le corps est composé de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas être comme les Juifs. Ils avaient les ailes d'aller servir Dieu, mais ils n'obéissaient pas aux ordonnances de l'État. Et c'est ça que font beaucoup de gens. Lorsque tu te donnes entièrement corps et âme et l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible n'oubliera pas ce que tu feras pour la gloire de son nom. C'est ça que Hébreux chapitre 6 verset 10 nous dit. Si je ne me trompe pas, Hébreux 6 10, la Bible dit, Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait pour la gloire de son nom. Hébreux 6 10. C'est Hébreux 10 6, mais je crois que non, c'est Hébreux 6 10. 6 10. Merci. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé. Alors, la deuxième des choses, pour mieux servir Dieu, tu le serviras avec du bien. Et bien, je t'annonce, le but de ta délivrance sur la terre, c'est pour servir Dieu. Dieu n'avait pas autorisé à cette maladie-là de quitter la vie. C'est juste pour que tu puisses sauver les amis. Tu avais connu un accident quelconque. Les autres l'ont connu là-bas. Le moyen de cet accident. Mais Dieu te laisse encore la vie. On te parlait de cette mort-là. Pour que tu puisses sauver les amis. Tu dois apprendre à honorer Dieu avec les biens. Proverbe nous dit cela. Chapitre 3, le verset 9, si je ne me trompe pas. Devons honorer et servir Dieu
Voilà pourquoi les gens qui quittaient Israël et l'Égypte. Et lorsque le pharaon disait que moi je peux vous laisser aller, vous ne pouvez pas quitter avec vos biens. Les enfants d'Israël ont dit, on ne pourrait jamais laisser nos biens. On sortira avec nos biens. Parce qu'on doit servir notre Dieu avec nos biens. Et toi tu le prives au maître des biens. Sans tenir compte que tout ce que tu possèdes, c'est le qui te fournit cela. David a dit, même si je prends une forte offrande pour te la donner, et ce que moi je te donne, et ce que je te donnerai, ce n'est que toi mon Dieu qui me l'avait donné. Amen. 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 Il y a des sites. Il y a des sites que chacun de nous pourra facilement s'aimer pour le récolter. Premièrement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier site. Que Dieu bénisse sur tout ce monde-là qui est en train de contribuer pour la construction de cette église. La bénédiction que moi je libère, c'est pas une somme quelconque que moi je peux te la donner. Car la bénédiction est divine. Ce ne sont pas les biens matériels. Les biens matériels, ce ne sont que le fruit de la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu avait béni Abraham, notre père de la foi, Dieu ne lui a pas donné une malle ou une valisette pleine d'argent. Il avait prononcé seulement les paroles. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la bénédiction c'est une capacité spirituelle. Une capacité que personne ne peut l'observer à l'ennemi. Alléluia. C'est cette capacité-là. Poussera l'homme d'aller se produire sans exception. Alléluia. Et si tu te mets devant la personne là pour bloquer la marche, sache-le que la personne va te percer. Dieu fera de la personne là qui est bénie de la part de Dieu une flèche devant toi. La personne va te percer. Tu resteras avec une plaie qui te sera une plaie inguérissable, une plaie incurable. Alléluia. Tu peux les consulter, les magiciens, les féticheurs, même les médecins de ce monde. Personne ne pourra te guérir au même parce que non, tu as eu des problèmes avec Dieu. Évitez d'avoir des problèmes avec Dieu. Il te sera mieux d'avoir des problèmes avec l'homme. Mais il ne faut pas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. 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 Et le deuxième site. Bien aimé, nous devons apprendre à s'aimer chez les hommes de Dieu. Que Dieu vous sauve bénir tout ce monde-là qui est parti chez l'homme de Dieu. Pour s'aimer tout ce que vous avez semé. Amen. Parce que la Bible dit, tout ce monde-là qui est parti s'aimer cela, ils ne manqueront jamais leur récompense. Selon les Écritures. Comme la Bible dit, toutes les Écritures divines ont été inspirées par le Seigneur. Cette récompense-là ne te ratera jamais. Alléluia. Comme tu as fait nourrir l'homme de Dieu, l'Éternel prendra soin de toi. Même sur les lits de ta maladie, il viendra te secourir. Même les simples produits là, que d'autres personnes négligent. On disait que les produits de Chalina, qu'est-ce que cela peut te faire? Mais à travers ces produits là, que beaucoup ont négligé, elle va t'avoir la guérison. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de ce matin? Vous savez, depuis que je suis là, je n'ai jamais laissé quelque chose comme grâce dans cette église. Mais moi j'ai des souvenirs pour cette église. Amen. Bien aimé,
Je suis venu trouver au moins les grilles. Mais nous savons que non, les travaux continuent encore. Amen. Amen. Que Dieu puisse d'abord te bénir. Que tu as semé. Mais ne t'arrête pas. Car la Bible dit, c'est lui qui sèmera beaucoup plus. Récoltera aussi beaucoup plus. Oui, bateau suis Kobele Angoba. À Kekolo. Là, moto a celui qui vient Angoba. À Kekolo. Là, on va poster la récolte. On va poster la récolte. C'est écrit de la Bible. Et comment il casse la Bible? C'est lui qui sèmera beaucoup. On sèmera également. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais je ne sais pas. Et après ces travaux, qu'est-ce qu'on doit encore chercher à faire? Là, moi, je peux demander d'abord à l'homme de Dieu. Papa, la solo qui est dans le télé, c'est peut-être au Baga, tout le monde a le dit. La Sima Moussa, tous autres côtés sur ça. Parce que, mais on a évité son même sous la capa. Ce qu'on peut être Alléluia. Amen. 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 Alors, papa, attends, même si la paix s'est aidée, ça casse. Et elle est soumise. Il me dit que la paix, c'est un homme à coquille. Amen. Papa, vous savez, attends, vous savez, on a même la moussaka, la paix. Peut-être même si avant, tu n'as pas sur la paix, ça t'a mis dans mon corps. La paix, c'est sur le montant sur la cime. Combien coûte les sacs de ça? Vous n'avez pas de l'avantage. C'est la cime, ils abonnent à la braza. Et ça vaut 4500. Combien? 4500. Mais nous sommes à 7000. Soit sur la boulette. Ah, la Mauritanie, on a parlé. Alléluia. Amen. Ça va appeler ça comme dans sa bongo bongo. À sa tête du bongo Amen. Tout est possible à son niveau. Amen. Amen. On a perdu les camarades à mon copain. Oui, à ça, moi, la respect, on a chéri à mon copain. Amen. Les bien-aimés, c'était un message pour nous encourager. Nous ne pouvons pas nous lâcher. On doit continuer à persévérer pour l'œuvre de Dieu. On doit aussi persévérer en prenant soin des hommes de Dieu. Et hier, c'était le tour de notre papa. Le lendemain, ça sera aussi le tour de papa Davin. Le jour qui vient, ça peut être aussi le tour de papa Longani. C'est comme ça. Ils sont là dans le service de Dieu. Donc ils ont une part dans vos biens. Ne vois pas que non, parce que papa Moyo est en train de travailler à la fonction publique et papa Dimitri est en train de travailler là-bas. Non. Ne comptez pas sur ça. Pour arracher la bénédiction, ne regardez pas leur salaire. Alléluia. Commencez à les regarder, c'est comme si les personnes ne pouvaient descendre ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que si tu commences à compter maintenant sur leur salaire, tu ne vas pas leur partager le fait qu'ils sont de 1000 francs. Alléluia. Quand tu ne vas venir comme ça là, apprenez maintenant à prendre soin d'eux. Vous ne manquerez pas votre récompense. Le Dieu de la Bible, celui qui est dans le lieu caché, il verra tout ce que vous exercerez à l'égard de ses serviteurs que Dieu lui-même a situé dans cet endroit. Je vais me témoigner. Amen. Amen. Et ça, ma camouflage vient de témoigner que même pas nous gagner ça. C'est vrai qu'il y a des peut-être même dans la semaine où il y a des côté de Jésus. À moyen, ça dit que non, à l'oba qui n'a pas une seule. Ce peut être bébé la combien de téléphone, la béni qui a la kit, la béni, la pas clair. Chose à papa. Na beka qui nous t'a qui n'a pas qu'on a ni, n'a pas qu'on a ni. Et derrière il y a un foutu habillé. Dans mon gars, où t'as qu'à la Zabila, dans le Bagamini, à Tabino, je suis dans la tête, dans la banne.
Na rime kokolo 188, j'ai des enfants. Que Dieu bénisse sa parole.